Le peuple noir m'attend pour les élections des hauts sièges, l'ouverture des jeux et des fêtes de la moisson. Et je dois régler le balai des circoncis. Ce sont là choses graves. Cher vieux Sénégal, il est temps que nous te lavions des calomnies qui te défigurent. Il est temps que nous te rendions ton visage de jeunesse. Il s'agit aujourd'hui, pour nous, Sénégalais et Sénégalaises, de défendre notre indépendance. Ce que l'on veut, c'est vous coloniser. Ce que l'on veut, c'est vous réduire en esclavage. Pour ma part, je suis prêt à mourir. Vous aussi, n'est-ce pas, pour que vive le Sénégal. Le 25 novembre 1958 à Saint-Louis, l'Assemblée territoriale du Sénégal renonce au statut de territoire d'outre-mer et proclame dans l'émotion collective la République du Sénégal. Mais Senghor entend bien poursuivre son combat fédéraliste. Le 5 novembre, quelques jours après avoir été reçu par De Gaulle, il avait déclaré à la presse « Il serait très dangereux d'élever 8 frontières douanières en AOF. La constitution de fédération primaire est la condition essentielle d'une indépendance réelle. » Le Dahomey, le Soudan, la Haute-Volta se disent prêts à construire avec le Sénégal une fédération africaine. Senghor mène les négociations tambour battant. Il suggère que la nouvelle fédération reprendra le nom du Mali, ressuscitant le lointain et prestigieux empire qui rayonnait à partir de l'actuel Soudan. Mais dans les coulisses, d'autres mains s'affairent. Les adversaires du projet tapis dans l'ombre se concertent. Le 4 avril 1959, seuls demeurent les délégués soudanais et sénégalais. Ensemble, ils s'érigent en assemblée législative fédérale. Senghor en devient le président, Modibo Keïta prend la tête du gouvernement, Mamadou Dia s'assoit à la vice-présidence. Le 12 décembre 1959 à Saint-Louis, la ville endimanchée accueille en hôte solennel le général de Gaulle, désormais président de la République française. Dans son uniforme d'officier, il préside le conseil exécutif de la communauté et déclare d'une voix grave qu'il prend acte de la volonté du Mali d'accéder à la souveraineté internationale. Il faut que les Français, les Africains et les Malgaches restent étroitement ensemble. Il le faut à cause des hommes de ce grand continent qui veulent et qui méritent le progrès. Il le faut à cause de la France. Le lendemain, 13 décembre à Dakar, l'Assemblée du Mali s'orne de drapeaux. Senghor, président de séance, accueille son prestigieux invité. Le général la veille avait cité la parole des pèlerins d'Emmaüs. « Restez avec nous, car il se fait tard. » Avec une lenteur étudiée, Senghor reprend la phrase, mais en latin. Dans la salle, le silence devient palpable. Des yeux sont bus, des lèvres tremblent, et l'on entend des sanglots discrets. Senghor sait qu'il a gagné l'essentiel. L'indépendance, mais dans l'amitié de la France. Le 22 décembre 1959, Pierre Messmer, dernier haut-commissaire, quitte Dakar. Il est le 21e administrateur colonial depuis 1895. Avec lui, c'est une époque qui s'éteint. 302 ans après la fondation du port de Saint-Louis, le Sénégal recouvre sa liberté. Le 4 avril 1960, à l'hôtel Matignon à Paris, les accords franco-maliens sont signés. Michel Debré, Mamadou Dia, Modibo Keïta apposent leur signature sur le parchemin des temps nouveaux. Les textes transfèrent la totalité des compétences détenues par la communauté. Le 20 juin 1960, la Fédération du Mali proclame son indépendance.
Le lendemain à l'aube, l'on hisse sur le palais de la présidence fédérale le drapeau neuf, vert, or et rouge. En son centre, une silhouette d'homme, bras levés vers le ciel. Or, quand l'étoffe se déploie au vent, stupeur. L'effigie apparaît tête en bas. Les spectateurs retiennent leur souffle. Amadou Hampâté-Bâ, l'écrivain sage, assiste à la scène. Il secoue lentement la tête et dans le silence revenu, murmure que ce signe-là, si étrange, porte un sombre présage.